Si un jour vous découvriez que les monstres ne vivent pas dans les légendes, mais à l'intérieur de réservoirs de laboratoire derrière d'épais cristaux, le croiriez-vous? Ou auriez-vous peur? Car les images que vous êtes sur le point de voir ont glacé le sang de millions de personnes. Un être semblable à un extraterrestre, immobile dans un réservoir rempli d'eau. Un serpent à 2 têtes. Et même un oiseau massif pesant des centaines de kilos, enfermé derrière une vitre. Une espèce qui aurait dû s'éteindre il y a longtemps. Ces vidéos ne sont pas seulement choquantes. Elles obligent les gens à s'arrêter car elles paraissent trop réelles, trop détaillées et trop parfaitement alignées avec les rumeurs que l'humanité entend depuis des décennies mais n'a jamais confirmées. Regardez jusqu'à la fin et jugez par vous-même. Êtes-vous en train de voir une imagination construite ou des secrets que la science n'est pas prête à révéler? Avant de nous plonger dans ces découvertes perturbantes, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Ainsi, vous ne manquerez aucune révélation sur ce qui pourrait être caché à la vue de tous ou sous clé. La première vidéo commence dans un espace scellé, d'un blanc brillant, silencieux, exactement comme les gens imaginent un laboratoire top secret. Dans la vidéo, des scientifiques en combinaison de protection intégrale entourent une entité humanoïde qui repose à l'intérieur d'un réservoir de confinement rempli de liquide. La forme est familière, un corps petit, une peau pâle, et le plus frappant, des yeux inhabituellement grands. C'est exactement la morphologie que les films et les archives OVNI décrivent depuis des décennies en se référant à des êtres extraterrestres. Ce qui ressort, c'est le comportement des scientifiques. Pas de panique, ni de curiosité excessive. Chaque mouvement est lent et précis, comme si cette entité avait été examinée de nombreuses fois auparavant. On dirait presque que ce n'est qu'un spécimen parmi tant d'autres. Cela ressemble à un scénario qui obsède l'humanité depuis des décennies. Des extraterrestres en captivité, depuis Roswell, d'après des documents divulgués et des témoignages rejetés. Sommes-nous en train de voir de la pure science-fiction ou un aperçu recréé de ce qui se passe en silence à l'intérieur de laboratoires secrets? Le cas suivant semble beaucoup plus ancré dans la réalité. Il commence lorsqu'un chercheur en Afrique centrale tombe sur quelque chose qu'il pense ne pas devoir exister en dehors d'un laboratoire. Un python royal avec 2 têtes. Ce n'est pas une simple difformité, ni un tissu fusionné. Ces 2 têtes bougent de manière indépendante. Elles observent des environnements différents et réagissent de façon distincte. Quand une tête se concentre sur une proie, l'autre s'éloigne comme si cela ne l'intéressait pas. De près, on dirait 2 individus jumeaux forcés dans un seul corps. Après examen, les experts ont confirmé qu'il s'agissait d'un python royal bicéphale, une mutation extrêmement rare. La partie perturbante est que chaque tête semble avoir son propre système nerveux et ses propres instincts de chasse. Cela provoque un manque total de coordination. Dans la nature, une telle créature ne survivrait presque jamais longtemps. Certaines personnes se demandent si elle a réellement grandi à l'état sauvage ou si elle a été maintenue, surveillée puis relâchée accidentellement ou intentionnellement. Est-ce seulement une mutation aléatoire ou la preuve d'expériences biologiques que nous n'aurions jamais dû connaître? Personne dans l'équipe de recherche en Amazonie ce jour-là n'était préparé à ce qui est apparu devant eux. Au plus profond de la jungle, là où la lumière du soleil atteint à peine le sol, ils ont vu une créature semblable à une araignée plus grande que n'importe quel registre existant, pas seulement un peu plus grande, mais bien au-delà de toutes les données scientifiques connues. La créature avait de multiples pattes longues, un corps massif et son mouvement n'était pas chaotique. Elle se déplaçait comme si elle calculait, chaque pas délibéré et chaque mouvement précisément coordonné. Cela a stupéfié les experts, car même les plus grandes araignées connues n'ont pas ce niveau de contrôle de mouvement. Sur place, des théories ont commencé à se former. Une espèce non découverte, un organisme hybride, ou quelque chose qui n'appartient pas du tout à l'écosystème naturel. Les rumeurs se sont propagées rapidement lorsque certaines personnes ont mentionné des installations secrètes de recherche biologique qui auraient existé au fin fond de l'Amazonie il y a des décennies. Vous savez que les plages sont généralement calmes, mais la véritable inquiétude réside dans les grottes sombres de roches juste à la ligne de l'eau, des endroits auxquels la plupart des gens ne prêtent jamais attention. Et dans l'un de ces points, un touriste a capturé quelque chose qui a ensuite poussé d'innombrables spectateurs à revoir les images encore et encore. Dans la vidéo, une forme sombre massive commence à bouger depuis l'intérieur d'une grotte. Ce n'est pas un poisson, ni un phoque. C'est trop grand, plus grand que n'importe quel animal marin familier. La personne qui filme commence à reculer, tout en continuant d'enregistrer, demandant avec panique ce qu'elle est en train de voir. La forme de la créature est terrifiante. Un corps volumineux. Des membres longs étendus, s'agrippant aux rochers, ressemblant plus à des pattes d'araignée qu'à des tentacules. Sa façon de bouger ne donne pas l'impression d'un animal arrivé à terre par accident. Cela ressemble à quelque chose d'habitué à être là. Après la diffusion de la vidéo, les théories ont explosé.
Certains disent que c'est un poulpe mutant gigantesque, d'autres que c'est une créature marine qui a autrefois été contenue ou étudiée puis s'est échappée. Et, bien sûr, le nom de Kraken a été mentionné rapidement, non pas comme un mythe ancien, mais comme une version qui se serait adaptée pour vivre plus près des humains. Laissez votre théorie dans les commentaires. Cet incident s'est produit dans un parc en Floride, un endroit tout à fait ordinaire. Des gens qui marchent, des enfants qui jouent. Personne ne s'attendait à être témoin de quelque chose d'inhabituel jusqu'à ce que quelqu'un remarque un petit mouvement à l'intérieur d'un arbre. D'un creux étroit, une créature est sortie en rampant. Petite, de forme humanoïde avec des bras, des jambes et des ailes. Pendant quelques secondes, personne ne pouvait même comprendre ce qu'il voyait. La créature s'est simplement assise là, regardant autour d'elle comme si elle observait les réactions humaines. Puis, soudainement, elle s'est lancée et a volé directement vers les personnes à proximité. Pas au hasard, mais avec une direction précise, provoquant la panique de tout le monde. Le clip s'est terminé rapidement, mais c'était suffisant pour allumer une énorme controverse. Ensuite, un groupe d'explorateurs s'est aventuré au plus profond de la forêt nationale de Cherokee, principalement pour étudier le terrain et chercher des traces paléontologiques familières. Parmi les arbres, ils ont remarqué une grande structure osseuse exposée sur le sol. Au début, tout le monde a supposé que c'était juste un autre squelette ancien comme beaucoup de découvertes précédentes. Rien ne semblait inhabituel. Mais à mesure qu'ils s'approchaient, la sensation a changé. Ce qu'ils avaient devant eux ne ressemblait pas à un squelette usé par le temps. Sa forme était étonnamment claire, presque intacte. La structure était encore totalement définie. On aurait dit moins un fossile qu'une momie préservée. Lorsqu'ils ont appelé les scientifiques pour l'examiner, leurs réactions ont été remarquablement similaires. Choc et confusion. Car un fossile que l'on croit âgé d'environ 77 millions d'années ne devrait pas ressembler à cela. Il paraissait trop neuf. Certains experts ont même suggéré qu'il pourrait encore contenir des traces de matériel biologique réel. Ce détail à lui seul a transformé ce qui semblait être une trouvaille ordinaire en un mystère sans réponse claire. Ce cas s'est déroulé dans des circonstances très différentes. Un travailleur, près d'une installation de recherche, rentrait chez lui après avoir terminé son quart de travail. Rien ne semblait inhabituel jusqu'à ce qu'il remarque quelque chose gisant dans une flaque au bord de la route. De loin, cela ressemblait à un déchet ou au corps d'un petit animal. Mais quand il s'est approché, toutes les suppositions ont disparu. Ce qu'il a vu ressemblait à un fœtus. Il avait la peau pâle, une tête anormalement grande, un corps rabougri et sous-développé. Les traits ne correspondaient à aucun animal qu'il reconnaissait. Sa première réaction a été simple. Il l'a appelé un fœtus extraterrestre. Ce qui a rendu ce cas beaucoup plus perturbant, c'est l'emplacement. Il a été trouvé juste à côté d'une installation de recherche. À partir de là, les questions ont commencé à se multiplier. Une expérience génétique ratée, un projet de clonage secret, ou quelque chose qui n'est pas de la Terre et qui s'est échappé d'une manière ou d'une autre. Jusqu'à aujourd'hui, aucune explication officielle n'a été donnée. Et ce silence est ce qui inquiète le plus les gens. Ce qui suit est un enregistrement qui semble initialement tout à fait ordinaire. Un homme marchant près d'un marécage tranquille. De l'eau trouble. Un silence total. Il a allumé sa caméra juste pour s'amuser. Puis quelque chose a bougé sous la surface. Au début, il a pensé que c'était un poisson ou un reptile familier. Mais en quelques secondes, cette sensation s'est évanouie. Quoi que ce soit qui nageait là-dessous, cela ne ressemblait à aucun animal qu'il avait vu auparavant. Sa forme était étrange. Beaucoup de spectateurs ont dit plus tard qu'on aurait dit un bébé dragon. D'autres ont pensé que cela ressemblait à un monstre sans nom caché dans les zones humides. Quand la vidéo a été diffusée, des experts et des spectateurs ont comparé la créature avec des registres biologiques existants, mais il n'y a eu aucune correspondance. Alors, qu'en pensez-vous ? Une espèce non découverte ou le résultat d'une autre expérience secrète qui a mal tourné ? Sans vie, mais leur corps était intact, sans signe d'avoir été dévoré. De nombreux habitants ont affirmé avoir entendu des pas lourds juste aux abords du village pendant la nuit. Quelque chose qui se déplaçait sur deux jambes, pour soudainement tomber à quatre pattes avant l'aube. À la lumière du jour, un groupe d'hommes a suivi des traces sur le chemin de terre et a découvert la créature effondrée en plein soleil. Son corps ressemblait à celui d'un humain, mais sa tête et ses membres étaient tordus, avec des traits animaux. Elle respirait avec difficulté et n'opposa aucune résistance. Craignant qu'elle ne se rétablisse et s'enfuit, ils l'attachèrent. Ce qui a rendu l'histoire vraiment terrifiante, c'est ce qui s'est passé ce matin-là. Un vieil homme du village n'est pas sorti de chez lui. Sa famille a déclaré qu'il était tombé soudainement malade. À voix basse,
Les voisins commentaient que la blessure à la jambe du vieillard coïncidait exactement avec l'emplacement de la plaie visible sur la créature de la photo. Tout ce qu'il reste, c'est l'image prise ce matin-là et la peur qu'il ne s'agisse pas d'un monstre de la forêt, mais d'un nahual qui n'a pas réussi à retrouver sa forme humaine avant l'aube. On pense que cet incident s'est produit dans une propriété rurale du centre du Mexique, où une famille a installé des caméras de sécurité pour surveiller ses enclos après plusieurs nuits d'aboiements constants de leurs chiens. Le témoin principal est Miguel, le propriétaire, qui révise les enregistrements chaque matin. Cette nuit-là, Miguel a remarqué une silhouette étrange apparaître sur la vision infrarouge. Au début, ce n'était qu'une ombre basse près du sol, mais quelques secondes plus tard, l'entité a rampé directement vers la caméra à quatre pattes. Elle avait une forme clairement humaine, mais sa posture était tordue et contre nature. Son dos était voûté, sa tête basse, et ses articulations bougeaient de façon inégale, avec des spasmes, comme si le corps était forcé de se mouvoir d'une manière pour laquelle il n'était pas conçu. Miguel a ressenti un frisson lorsque la créature s'est arrêtée juste devant la caméra, a baissé la tête presque jusqu'au sol, puis a pivoté et a rampé vers la gauche, disparaissant derrière la clôture sans émettre aucun son. Le lendemain matin, une longue griffure est apparue dans la terre à côté de la clôture, coïncidant avec la route exacte prise par l'entité. Personne n'était sorti de la maison cette nuit-là. Une fois de plus, l'enregistrement a poussé beaucoup de gens à penser aux nahuals, ces êtres de légende capables de changer de forme, mais qui perdent parfois le contrôle total de leur corps durant la transformation. Vous serez surpris en voyant ce clip car il n'y a ni coupure ni montage évident. La caméra de sécurité enregistre tout en un seul moment ininterrompu. L'homme apparaît au bord du cadre, marchant normalement, à pas lents. Il ne trébuche pas, n'est pas ivre. Il semble être quelqu'un qui rentre chez lui tard le soir. Mais après quelques pas, il tombe soudainement à genoux, comme si ses jambes ne répondaient plus. Ce qui arrive ensuite est la partie qui oblige les spectateurs à rembobiner l'image encore et encore. Il n'essaie pas de se mettre debout. Au lieu de cela, son torse se plie vers le sol. Ses mains s'appuient avec force sur le pavé et sa posture change presque instantanément. En quelques photogrammes, la silhouette humaine disparaît, remplacée par le corps d'un chien. Bien sûr, cela pourrait être un montage. Mais sa simplicité, sans effet dramatique, est la raison pour laquelle il est devenu viral. Pour beaucoup au Mexique, cela suggère quelque chose de bien plus familier. Un nahual n'a pas besoin de rituels complexes, parfois juste d'une rue vide et d'une caméra. Au début, rien ne semble inhabituel. Un explorateur urbain marche sur un chemin montagneux lorsqu'il remarque une silhouette humaine, immobile, au bord d'une falaise. Il zoome et tout change. La silhouette reste immobile, puis, de son dos, émerge une paire d'ailes lentement. Le témoin reste paralysé car l'image coïncide avec les descriptions folkloriques des nahuals. Selon lui, l'air est devenu soudainement épais et oppressant. Le moment le plus horrible arrive quand la créature semble expulser une masse sombre de sa bouche. Personne ne sait s'il s'agissait de nourriture ou d'une partie du processus de transformation. Ce cas se déroule en plein jour. Dans le cadre, plusieurs habitants se réunissent en extérieur. Au centre, deux hommes tiennent une créature étrange avec des cordes. La créature a une taille presque humaine. Elle est mince mais musclée. Sa peau est sombre et ridée. Le visage est le détail le plus perturbateur. Des yeux enfoncés et des traits humains mais déformés. Selon les personnes présentes, la créature est apparue près d'un puits communautaire, effrayant les enfants. Elle chancelait faiblement, comme si elle était totalement épuisée. Certains pensent qu'il s'agissait d'un nahual piégé par le lever du soleil avant d'avoir pu stabiliser sa forme humaine. L'histoire se déplace dans une cour arrière avec un poulailler. Une créature mince s'approche de la clôture. Elle se tient debout sur deux jambes, avec une peau ridée et une tête inhabituellement grande. Elle ne cherche pas à attaquer. Elle reste simplement là, à observer les poules comme si elle les étudiait. Cette absence d'agressivité et ce calme sont ce qui a rendu la vidéo si mystérieuse pour ceux qui connaissent les légendes locales. En plein jour dans une rue commune, une caméra de sécurité enregistre un groupe de chiens qui commence soudainement à s'attaquer entre eux, aboyant dans un mouvement chaotique. Cela ressemble à une énième bagarre animale, jusqu'à ce que quelque chose d'inexplicable se produise. Entre les corps en mouvement des chiens, apparaît une silhouette humaine. Elle n'entre pas en courant dans le cadre et ne fait pas un pas vers l'intérieur. Elle est simplement là, comme si elle avait été placée au milieu du chaos. Au début, c'est seulement une ombre. Quelques secondes plus tard, son corps se définit. Il ressemble à un homme sans abri, se balançant légèrement, avec le regard vide, comme quelqu'un qui se réveille d'une transe. La caméra ne tremble pas. Il n'y a pas de coupure, ni de saut, l'angle est fixe. Cela rend les explications techniques extrêmement difficiles.
Certains croient que cela pourrait être un moment rare où l'on a filmé un nawal avant qu'il ne se stabilise complètement en forme humaine. Les sceptiques disent que c'est une coïncidence ou une illusion d'optique. Mais la question qui glace de nombreux spectateurs est celle-ci. Si une caméra a capté cela accidentellement à la lumière du jour, combien de fois quelque chose de similaire s'est-il produit sans que personne ne s'en aperçoive? En plein jour, une caméra enregistre un groupe de chiens qui commencent à s'attaquer entre eux. Au milieu du chaos, une silhouette humaine apparaît soudainement, comme si elle avait été déposée là. Elle ressemble à un homme sans abri, avec un regard vide, comme s'il sortait d'une transe. L'absence de coupure au montage rend l'explication technique difficile. S'agissait-il d'un nawal reprenant forme humaine? Cette vidéo a commencé à circuler sur des forums après qu'un utilisateur anonyme l'a publiée, affirmant qu'elle avait été enregistrée dans une zone rurale reculée, possiblement dans le centre du Mexique, entourée de champs ouverts et de maisons dispersées. Dans le cadre, une créature émerge du bord d'un chemin de terre, se déplaçant avec beaucoup de lenteur. Mais sa façon de marcher semble immédiatement incorrecte. Ses membres sont disproportionnellement longs, son corps mince et voûté. Ce n'est pas un humain, ni aucun animal connu. Le moment le plus inquiétant arrive quand la créature s'arrête. Elle tourne la tête vers la caméra, comme si elle savait qu'elle était observée. Sans son, sans panique, seulement un regard qui dure quelques secondes, suffisant pour donner la chair de poule. Certains pensent que cela pourrait être un nawal dans un état de transformation incomplète, quand le corps ne s'est pas stabilisé. Les sceptiques disent que c'est une personne déguisée, mais la question persiste. Si c'était un humain, pourquoi se déplace-t-il de manière si contre nature? Dans un autre cas, celui-ci s'est produit un après-midi doux aux abords d'un petit village, rempli de structures abandonnées. Un groupe de curieux est entré dans un vieux bâtiment et a remarqué quelque chose d'accroupi et de pressé contre un mur, se fondant presque dans les ombres. Au début, ils ont pensé que c'était un animal s'abritant de la chaleur. Mais en s'approchant, ils ont commencé à reculer. La créature était couverte de poils, avec de longues griffes acérées. Mais la partie la plus terrifiante était son visage. Les traits semblaient étrangement humains, mais les proportions étaient distordues, avec les yeux fermés comme si elle dormait dans un état d'épuisement. Personne n'a osé la toucher. Certains ont cru que ce n'était pas un animal sauvage, mais un nawal piégé à la moitié de la transformation, possiblement blessé ou vidé d'énergie. Il convient de noter que dans la zone circulaient déjà des rumeurs préalables sur du bétail qui mourait mystérieusement la nuit. Et vous, qu'en pensez-vous? Seulement une créature étrange ou quelque chose qui ne devrait jamais être vu à la lumière du jour? Vient ensuite un cas qui a véritablement inquiété de nombreux spectateurs. John, un homme qui vit près d'une forêt dense, a commencé à remarquer des trous étranges qui apparaissaient dans la clôture de sa cour arrière. Il n'y avait pas de signe de force, ni de son durant la nuit. Se sentant observé, il a installé des caméras nocturnes. La première nuit, la caméra a enregistré une créature avec des yeux brillants arrêtés près du bord de la forêt. Sa forme ne coïncidait pas avec celle d'un chien, d'un cerf ou de n'importe quel animal local connu. La nuit suivante, John a pointé la caméra plus profondément dans la forêt. À l'aube, la créature est apparue de nouveau, cette fois plus près, comme si elle observait la maison. Beaucoup pensent que cela pourrait être un skinwalker ou un nawal d'anciens systèmes de croyances. Des entités connues pour observer les humains durant plusieurs nuits avant de s'approcher. Ce qui fait peur aux gens n'est pas son apparence, mais la répétition délibérée. Si c'était seulement un animal, pourquoi revenir à la même heure? Et si ce n'en est pas un, à côté de quoi John est-il exactement en train de vivre? Cette histoire commence durant une excursion de randonnée d'un groupe de jeunes amis, explorant une cordillère reculée peu visitée, entourée de forêts denses et de pentes prononcées. Alors qu'ils se reposaient, l'un d'eux a remarqué une forme sombre et massive se déplaçant entre les arbres au loin. Au début, ils ont pensé que c'était l'ombre d'un nuage ou un jeu de lumière. Mais quand la caméra a zoomé, tous se sont tus. Devant eux se trouvait une créature avec des ailes énormes, beaucoup plus larges que prévu, qui rappelait un dragon de légende. L'air est devenu tendu. Le sifflement du vent entre les falaises se mélangeait avec leur respiration agitée. Le plus difficile à expliquer était le mouvement. Les ailes s'étendaient lentement, pas rigides comme une machinerie, mais avec lourdeur et délibération, comme un être vivant se préparant à voler. Certains croient que cela prouve que les créatures mythiques n'ont jamais disparu tout à fait. D'autres argumentent que cela pourrait être un animatronique ou une structure artificielle. Mais si c'était seulement un modèle, pourquoi se déplaçait-il de façon si naturelle? Conventionnel pour affronter des enregistrements qui défient la biologie, la logique et dans certains cas, la raison. Des mutations de laboratoire qui n'auraient jamais dû voir le jour, aux présences ancestrales qui semblent être revenues de l'extinction. Ne clignez pas des yeux.
car chaque seconde de cette vidéo pourrait être la preuve que nous ne connaissons pas notre planète autant que nous le pensons. Préparez-vous, car voici les 14 créatures les plus perturbantes capturées par une caméra. Mais avant de nous plonger au cœur de cette vague de mystère, je vous invite à vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour rester au courant des prochaines mises à jour. Sans plus tarder, commençons. Croyez-vous que si un homme-chien était réel, la police l'attraperait immédiatement? L'après-midi du 17 octobre 2022, dans un quartier tranquille de Dayton, Ohio, c'est exactement ce que les gens affirment qu'il s'est produit, d'une manière incroyablement normale. Vers 15 h, les résidents ont remarqué une silhouette mince assise au milieu de la rue, voûtée, la tête basse. Pas de cris, pas d'appel à l'aide, simplement immobile. Quelqu'un a appelé le 911 par peur d'un accident. Quand la patrouille s'est arrêtée, la créature s'est levée instantanément. Le mouvement était rapide et précis, rien à voir avec un ivrogne ou quelqu'un sous l'emprise de drogue. Ses jambes se pliaient vers l'arrière, et son corps s'inclinait vers l'avant comme un animal aux aguets. L'agent n'a même pas fini de parler avant d'agir. En quelques secondes, le sujet était immobilisé sur l'asphalte. C'est alors que sa véritable forme est devenue visible. La mâchoire s'est ouverte bien plus que la normale, révélant des dents épaisses, irrégulières et tranchantes. Le son n'était pas un cri, mais un grognement bas et étouffé. Ses bras et ses jambes s'agitaient. De longs ongles s'enfonçaient dans le bitume. Des vêtements déchirés s'accrochaient encore à son corps, comme la dernière trace d'une vie humaine ayant existé autrefois. Ce qui a le plus glacé les témoins, ce sont ses yeux. Ils n'étaient pas vides, ni confus. Il regardait autour de lui, suivant les mouvements, parfaitement conscient d'être maintenu au sol. Ensuite, tout est allé très vite. Un autre véhicule est arrivé. La créature a été couverte, menottée et chargée dans un véhicule banalisé. Pas de sirène, pas de gyrophare. La voiture a tourné au coin d'une rue et a disparu. Il n'y a eu aucun rapport officiel, ni aucune couverture dans les journaux locaux ce soir-là. D'après ce que les gens ont partagé plus tard, je ne peux deviner qu'une chose. Il n'a pas été emmené dans un commissariat. Il a été transféré dans une installation secrète, là où les choses qui ne devraient pas exister sont contenues, gérées et retirées de la vie quotidienne. Selon ceux qui ont envoyé ce clip, la vidéo que vous regardez a été enregistrée dans une zone reculée près d'Alice Springs, dans le territoire du Nord, en Australie, fin août 2021, juste au coucher du soleil. L'homme dans la vidéo était un habitant de la région qui vérifiait des terres de pâturage quand la créature s'est soudainement jetée sur lui par derrière. Elle avait presque la taille d'un humain, mince mais musclée, la peau sombre, sans poils et avec une colonne vertébrale courbée très prononcée. Elle se déplaçait debout sur deux jambes mais avec un centre de gravité bas, comme un prédateur équilibrant son corps. En sautant, ses jambes se sont refermées autour de la taille de l'homme, ses bras s'agrippant à ses épaules pour le rapprocher. C'est la tête qui hante les spectateurs. C'était un crâne allongé, et la mâchoire s'ouvrait de manière anormalement large, avec des dents acérées à quelques centimètres du cou de l'homme. Elle n'a pas mordu immédiatement. Elle l'a maintenu et pressé vers le bas comme si elle attendait qu'il s'affaiblisse. L'homme a utilisé toute sa force pour garder son cou à distance. Son visage était rouge et son souffle saccadé. Dans ces quelques secondes, un seul faux pas aurait pu tout changer. La lumière du crépuscule a frappé le corps de la créature, révélant une épine dorsale saillante et des muscles qui tressaillaient à chaque respiration. Lorsqu'un bruit est parvenu de loin, la créature s'est tournée instantanément. Pas de panique, juste de l'alerte. Elle a relâché sa prise, a reculé d'un pas et s'est retirée dans la brousse d'un mouvement propre et contrôlé. L'homme a survécu et la créature a disparu. Il ne reste que la vidéo, qui circule en silence. Avez-vous remarqué le détail le plus perturbateur? La créature a su quand s'arrêter. Cela signifie qu'elle n'agissait pas seulement par instinct. Elle réfléchissait. Si les clips précédents vous ont fait penser que les créatures étranges n'apparaissent que brièvement, ce cas montre que certaines se révèlent délibérément. À minuit 40 le 5 mai 2025, sur un terrain vague le long d'Old Mill Road, à la sortie de Denton, Texas, un homme de 34 ans nommé Jason Miller promenait son chien comme d'habitude. La zone était familière, proche de zones résidentielles avec des lampadaires, mais avec peu de visibilité. Jason a dit avoir remarqué une forme sombre se déplaçant lentement dans l'herbe, près du sol. Au début, il a cru que c'était un chien errant ou un raton laveur blessé. Mais lorsqu'il a allumé la lampe de son téléphone, la chose s'est arrêtée net. Elle rampait en utilisant ses bras et ses jambes, avait le dos arqué et le cou rétracté. Les bras étaient exceptionnellement longs, les mains grandes, les doigts écartés, s'agrippant au sol. Sa tête était couverte de longs cheveux noirs qui tombaient sur la majeure partie de son visage. Mais une raie parfaitement droite au milieu du cuir chevelu était clairement visible.
Elle n'a pas grogné, n'a pas chargé, et n'a pas fui non plus. Elle avançait lentement, comme si elle mesurait la distance. Le chien de Jason a commencé à gémir et à tirer vers l'arrière. Jason a reculé, le cœur battant à tout rompre, mais a continué à filmer. Après quelques instants, la créature a légèrement incliné la tête, s'est retournée et a rampé silencieusement vers l'obscurité derrière les buissons sans laisser de traces. La vidéo a ensuite été mise en ligne avec le titre « Quelle créature rôde ainsi dans la nuit ?» et a obtenu des centaines de milliers de vues. Je doute que quelqu'un ait une véritable réponse. Le clip suivant m'a laissé véritablement perplexe sur ce que nous comprenons réellement de la vie marine. Vers 22 h le 29 mai 2025, sur une plage tranquille près de Vero Beach, en Floride, un homme de 32 ans nommé Evan Brox filmait la vie marine échouée sur le rivage après de fortes marées. Au départ, il pensait que c'était juste un gros poisson blessé. Mais quand sa lampe l'a éclairé directement, il s'est rendu compte que quelque chose n'allait pas du tout. La créature avait un corps glissant, une peau grise brillante et des mouvements lents, mais elle était vivante. Sur la partie frontale de sa tête se trouvait un ensemble de dents bien visibles, mais pas comme des dents de poisson. Elles étaient droites, uniformément espacées et étrangement similaires à des dents humaines. Ensuite, Evan a légèrement tourné la créature, révélant un autre détail. Une seconde bouche avec des dents était située sur le côté droit de son dos, juste derrière la tête. Elle s'ouvrait et se fermait comme une mâchoire auxiliaire conçue pour mordre sous un autre angle. Evan a raconté que la créature a légèrement tressailli lorsqu'il a tenu, sa bouche arrière s'ouvrant et se fermant plusieurs fois sans aucun son, montrant clairement une réaction agressive. Après avoir filmé plusieurs minutes, il l'a relâché dans l'eau car il se sentait trop proche de quelque chose qu'il ne devrait pas voir. Certains disent que c'était une déformation. D'autres parlent d'IA. Ce serait absolument terrifiant si ce clip était réel, car personne ne voudrait qu'une créature soit mutée à un tel point. Si vous croyez que les histoires de démons, de skinwalkers ou d'êtres maudits n'appartiennent qu'au folklore, ce film pourrait remettre en question cette croyance. L'incident se serait produit le 25 octobre 2024 dans la Forêt Noire en Allemagne, près de Baden-Baden. La vidéo a été capturée par un groupe de randonneurs nocturnes utilisant une caméra infrarouge portative alors qu'ils exploraient un sentier restreint après la tombée de la nuit. Au début, ils ont entendu des pas faibles, irréguliers, comme des griffes grattant le sol humide. Quand la caméra a tourné vers la gauche, tout le monde s'est figé. La créature avait un corps canin, mais sa structure osseuse était clairement anormale. Un dos surélevé, de longues pattes, des articulations pliées selon des angles contre nature. La tête ressemblait à un crâne animal, quelque chose de mort depuis longtemps, des orbites creuses, un museau allongé, aucune chair visible. Elle se déplaçait lentement mais avec détermination, comme si elle patrouillait un territoire. Elle ne semblait pas effrayée. Au contraire, elle semblait consciente d'être observée. Et quand vous fixez un squelette qui marche, la peur appartient à celui qui tient la caméra. Dans de nombreuses cultures, en particulier dans les vieilles légendes européennes et les croyances amérindiennes, les êtres de forme animale qui se déplacent avec une intention humaine sont souvent liés à des entités maudites ou des esprits ayant perdu leur nature originelle. Un détail est toujours le même, ils n'attaquent pas immédiatement. Ils observent d'abord. Le groupe a fait demi-tour et a quitté la forêt immédiatement. Tout s'est passé en moins d'1 minute. Un hélicoptère survolait une zone reculée du fleuve Amazon. Un vol de routine. Aucune mission spéciale. Personne à bord ne s'attendait à voir quoi que ce soit d'inhabituel. Un passager près de la fenêtre a allumé par hasard la caméra pour filmer la forêt et le fleuve en bas. Puis quelqu'un a dit « Attends, c'est quoi ça ?» Près du bord de l'eau, 2 formes longues gisaient l'une à côté de l'autre. Au début, ils ont supposé que c'étaient des troncs emportés par le courant. C'est courant en Amazonie. Mais quelques secondes plus tard, le silence s'est fait dans la cabine. Ces troncs bougeaient, ils ne dérivaient pas, ils rampaient sur la rive. La caméra a zoomé, et il n'y avait plus de doute. C'étaient des serpents, mais la taille était complètement impossible. Des corps épais, anormalement longs, plus longs que n'importe quel anaconda qu'ils aient jamais vu, et la couleur était frappante. Un blanc pâle, presque argenté, se détachant sur l'eau sombre et la forêt dense. Ce qui a glacé le sang de tout le monde, c'est leur façon de se déplacer. Les 2 serpents rampaient en parallèle, maintenant la même distance, sans montrer de réaction à l'hélicoptère au-dessus d'eux. Pas de panique, pas de tentative de fuite, comme s'ils étaient habitués à être observés. Quand la vidéo a été mise en ligne, tout a explosé. Certains ont dit que c'était des anacondas albinos rares. D'autres les ont appelés des mutations extrêmes. Certains ont cru que c'était des créatures qui avaient autrefois été en captivité et sous surveillance, puis relâchées d'une manière ou d'une autre dans la nature. Personnellement, j'espère vraiment que cette vidéo était mise en scène, car sinon,
Personne ne veut savoir que de telles créatures existent dans la vraie vie. La vidéo suivante utilise un angle aérien similaire, mais cette fois les cornes sont impossibles à ignorer. D'en haut, la caméra capture un corps massif se déplaçant dans la forêt. Ce qui arrête immédiatement les spectateurs, c'est la paire de cornes. Elle se courbe nettement vers l'extérieur, épaisse et anormalement longue, pas comme celle d'un buffle sauvage, ni d'un élan, et elles ne correspondent à aucun animal à cornes enregistré en Amazonie. La taille à elle seule donne l'impression que le corps a été construit spécifiquement pour les soutenir. Le corps de la créature est tout aussi étrange. Un dos long, des épaules hautes, un mouvement lourd mais constant. Elle ne court pas. Elle n'évite pas non plus la caméra. Il n'y a aucun signe de panique. Cette façon de bouger rappelle à beaucoup de gens les bêtes anciennes qui gouvernaient autrefois la nature bien avant que les humains ne soient une menace. Ce qui est intéressant, c'est que même après avoir appris que cette vidéo a été générée par IA, beaucoup de gens ont immédiatement pensé à l'ancien auroch. Pas par accident. Les aurochs étaient les ancêtres sauvages du bétail moderne, beaucoup plus grands, avec des poitrines profondes, des muscles puissants et des cornes massives et courbées utilisées comme armes. Les humains primitifs les chassaient et les craignaient aussi. Pendant des milliers d'années, les aurochs ont parcouru l'Europe, l'Asie et le nord de l'Afrique, mais la chasse et la perte d'habitat les ont éteints. Le dernier auroch connu est mort en 1627, laissant un vide que la nature n'a jamais comblé. C'est pourquoi cette vidéo inquiète les gens. Non pas parce qu'elle semble réelle, mais parce qu'elle touche à la mémoire d'une créature qui a réellement existé un jour. Après le clip précédent, cette vidéo est apparue et la discussion s'est intensifiée. Pas d'angle distant ni d'image floue. Cette fois, la caméra pénètre directement dans un laboratoire souterrain. Lumière blanche froide, espace clos. Au centre se trouve un être humanoïde mince avec une peau pâle et une tête surdimensionnée, entouré de scientifiques en combinaison de protection. D'un coup d'œil, beaucoup ont reconnu la forme familière. Un corps svelte, une poitrine étroite, des bras longs, de petites articulations, et surtout le crâne élargi, connu en biologie sous le nom d'élargissement crânien, souvent lié à des théories de développement cérébral avancé. C'est l'image classique de l'extraterrestre gris décrite depuis des décennies dans les rapports OVNI et les récits de témoins. La vidéo ne montre pas de dissection. À la place, les chercheurs examinent les mains, les doigts et la structure articulaire. Cela ressemble à des études de biologie comparée qui se concentrent sur le mouvement et l'interaction. Certains biologistes ont souligné que des doigts longs et fins seraient idéaux pour des environnements de faible gravité. Ces images reflètent clairement ce qui a été entendu pendant plus de 70 ans sur des programmes secrets de l'ère de la guerre froide impliquant des extraterrestres. Au début, tout ressemble exactement aux autres vidéos de laboratoire. La créature gît immobile dans un réservoir rempli de liquide. Des scientifiques avec un équipement de protection l'entourent, vérifiant les détails. L'un tient l'épaule. Un autre lève un bras pour tester les réflexes. La tension est élevée mais contrôlée. Puis cela arrive vite. La créature bouge soudainement. Ce n'était pas un spasme, mais une action claire. Elle lève la tête. Les muscles de l'épaule se tendent. Sa bouche s'ouvre. Avant que quiconque ne comprenne ce qui se passe, elle s'élance. Le liquide éclabousse partout. Le scientifique le plus proche ne peut pas retirer sa main à temps. La créature mord avec force. Un cri traverse la salle. Pas de la créature, de l'humain. Le chaos éclate. Une personne tire le scientifique blessé vers l'arrière. D'autres reculent sous le choc. Pas de procédure, pas de calme, seulement la peur et l'instinct de survie. Ce qui rend cette vidéo inquiétante, ce n'est pas l'attaque en soi. C'est la réaction de la créature. Elle n'agit pas comme un monstre sans cervelle. Elle réagit comme un être conscient, ressentant la douleur, refusant de continuer à être restreinte. Même étiquetée comme contenu d'IA, la question qu'elle laisse derrière elle semble réelle. Si les humains vont trop loin dans la manipulation de la vie, ce moment pourrait être celui où l'expérience se rebelle. Cette vidéo apparaît tard, après de nombreux clips de laboratoires souterrains et d'expériences dangereuses. Pas de chaos, pas de violence, juste un calme profondément inquiétant. Une salle de béton scellé, un éclairage fluorescent tamisé, et derrière un verre renforcé fissuré se dresse un oiseau massif, complètement immobile. La créature est grande, avec un cou long, un bec étroit et des plumes sombres et rugueuses. Elle ne ressemble pas à une autruche, ni à un émeu, ni à aucun oiseau moderne encore en vie. Son regard latéral est alerte et prudent, comme si elle était habituée à être observée derrière la vitre. Ce qui glace les spectateurs, c'est l'environnement. Ce n'est pas un zoo, il n'y a pas de soignants, seulement des barres métalliques derrière et du verre résistant aux impacts de vent. Les fissures dans le verre suggèrent qu'elle a frappé auparavant, essayant de s'échapper et échouant.
En ligne, les gens l'ont immédiatement lié à des oiseaux géants éteints, en particulier l'ancien MOA. Des espèces éradiquées non par des catastrophes, mais par les humains. Une pensée perturbante suit rapidement. Si l'on restaurait une espèce éteinte, ou si l'on trouvait le dernier survivant, serait-il révélé ou enfermé en silence? Si ces cas vous font douter de ce que vous croyez possible, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un like. Votre soutien nous permet de continuer à enquêter et à mettre en lumière ces énigmes cachées. Ce clip a explosé sur TikTok. On dit qu'il vient d'une vieille cassette filmée depuis un hélicoptère qui survolait la jungle amazonienne. Et ce qui apparaît en bas ne correspond à aucun animal connu. De haut, la caméra capture une créature massive si grande que chaque pas qu'elle fait trembler la cime des arbres. Un pelage épais et marron foncé couvre tout son corps. Mais ce qui a le plus frappé les spectateurs, c'est l'énorme paire de cornes incurvées qui s'étendait des deux côtés, suffisamment grande pour être vue clairement depuis des centaines de mètres dans les airs. La créature se déplace lentement, mais son poids est indéniable. Ce qui inquiète encore plus les gens, c'est l'ancien horodatage gravé dans le coin des images, ce qui suggère que cela a pu être filmé il y a des années et ne fuité en ligne que maintenant. Si cela a réellement été enregistré en Amazonie, alors la grande question est, qu'est-ce que c'est? Un auroch sauvage ancien qui ne s'est jamais éteint? Ou un survivant préhistorique? Ce clip suivant commence tout à fait normalement jusqu'à ce que la créature sorte des buissons au Pérou. On dirait quelque chose sorti tout droit d'une légende. Un corps puissant comme celui d'un lion, mais avec la tête d'un aigle, complété par des yeux dorés et acérés qui scannent tout autour d'elle. Il n'y a pas de défaut dans l'image, ni de tremblement. Chaque mouvement est lourd, réel et d'un réalisme inquiétant. Mais ce qui glace le plus les spectateurs, c'est la façon dont elle ne cesse de regarder autour d'elle, presque comme si elle savait que quelqu'un l'observait ou la chassait. Ses ailes sont repliées contre ses flancs, montant et descendant à chaque respiration rapide, tout comme un animal en alerte maximale, prêt à fuir à tout moment. Si une créature comme celle-ci existe réellement dans la nature, serait-elle capturée en silence au moment où les autorités le découvriraient? Vous vous évanouiriez probablement si vous voyiez cela dans la vraie vie. On dit que la vidéo a été filmée dans une forêt sèche d'Afrique de l'Est, un endroit que presque personne ne visite la nuit. Un groupe de jeunes utilisait ses lampes de poche pour trouver son chemin jusqu'à ce que la lumière éclaire tout un groupe de créatures se tenant immobiles dans une clairière au sol. Leur corps était long et étiré, avec une peau grise argentée, se déplaçant sur 4 membres, mais cambrant le dos et levant la tête comme des humains. Chacune avait des yeux rouges brillants qui luisaient dans l'obscurité, réfléchissant la lumière comme si elle fixait un objectif. Ce qui glace réellement les spectateurs, c'est comment les créatures se dispersent et se déplacent vers le groupe lentement, calmement, sans aucune peur, comme si elles essayaient de localiser la personne qui filme. Bien sûr, les jeunes ont probablement fui pour leur vie car ils n'avaient clairement aucune idée de l'espèce à laquelle ils faisaient face. Les commentaires sous la vidéo partagent la même peur. Si la caméra avait tourné quelques secondes plus lentement, qui sait combien d'autres se tenaient juste hors de la portée de la lumière. Et maintenant, voici une expérience que vous n'oublierez jamais. Alors qu'ils faisaient de la randonnée au Vietnam, un groupe d'hommes a entendu un craquement juste sous leurs pieds. Au début, ils ont pensé que c'était des rats ou des insectes, mais quand ils se sont baissés pour vérifier, ils se sont figés. Un nid entier de cobras se cachait sous une mince couche de terre. Des douzaines d'entre eux levant la tête exactement au même moment. Le groupe a crié et a couru dans toutes les directions par pur choc. Mais la partie la plus surprenante est ce qui s'est passé ensuite. Une fois calmés, ils ont réalisé que ce mélange de peur et de curiosité était étrangement addictif. Et depuis ce jour, ils ont commencé un nouveau passe-temps ensemble, chasser les serpents dans la forêt. Ensuite, une équipe de recherche est arrivée à Ferrari Farm, un endroit célèbre pour les légendes de skinwalker et toutes sortes d'événements étranges. Au moment où ils sont entrés dans la zone, ils ont remarqué que les animaux agissaient bizarrement, comme si quelque chose à proximité les menaçait. Ils ont même entendu des voix autour d'eux chuchoter comme si elles étaient juste à côté de leurs oreilles. Mais ils n'ont rien vu jusqu'à ce qu'ils vérifient leurs images plus tard. Dans l'obscurité, une figure floue se déplaçait près du campement. Elle avait une forme humaine, mais déformée. Le visage et le corps semblaient être d'une personne, mais pas tout à fait humain. Si ce n'était pas une personne réelle, alors à quoi l'équipe a-t-elle été confrontée de si près cette nuit-là à Ferrari Farm? Prenez une profonde respiration avant que celui-ci ne commence. Un randonneur est retourné dans une grotte en Écosse que les résidents locaux croient hantée. Un endroit où l'on dit qu'une croix de bois est gardée par des esprits malicieux appelés Tominards. Les gens pensent que ces esprits sont liés à une série d'accidents miniers mystérieux par le passé. Il est entré dans la grotte seul et après seulement quelques pas, il a senti l'atmosphère changer d'une manière qui n'était pas rassurante. Puis, soudainement,
Sa caméra a été secouée violemment comme si quelqu'un l'avait saisie et tordue. Quand il a vérifié les images plus tard, il a senti son sang se glacer. Un visage étrange est apparu dans l'obscurité, se penchant juste derrière lui. Cela l'a terrorisé, mais il a admis qu'il était accro à cette sensation et a promis de retourner en Écosse. La seule différence est que la prochaine fois, il n'irait pas seul. Certains moments dans la nature sont si silencieux qu'ils en deviennent anormaux, et c'est presque toujours un mauvais signe. Une femme montait à cheval sur un sentier quand son cheval s'est arrêté net, sentant que quelque chose les traquait. Puis toute la forêt est tombée dans un silence inquiétant et surnaturel, juste avant qu'un cri aigu ne déchire l'air, sonnant exactement comme une femme pleurant d'agonie. Beaucoup de gens disent que c'était juste un puma ou un renard, mais d'autres croient que c'était quelque chose de plus surnaturel, comme un Wendigo. Elle n'est pas restée pour le découvrir. Elle et son cheval ont fait demi-tour et ont fui, et cette sensation d'inquiétude les a suivis tout au long du chemin de sortie. Et parfois, vous pointez votre caméra vers un animal, mais ce qui apparaît est un cauchemar complètement différent. En Virginie, un homme a vu quelque chose qu'il a pris pour un ours et a commencé à filmer. Mais quand il a zoomé, il s'est figé. La partie supérieure du corps semblait humaine, mais elle était couverte de poils épais, et le visage ne correspondait à aucune espèce connue. La Virginie est connue pour de nombreux signalements de Bigfoot, mais cette créature ne correspondait pas à ces descriptions, la rendant encore plus difficile à identifier. En réalisant qu'il se tenait près de quelque chose de dangereux, il est sorti silencieusement de la forêt sans oser regarder en arrière. C'est le genre d'image que vous regardez une fois et vous vous sentez peu sûr de vous. Mais vous les regardez une seconde fois et les frissons commencent. Une caméra de sentier dans l'Oregon a enregistré une créature sombre et poilue se tenant dans la forêt, déjà suspecte en soi. Mais le véritable choc est venu de ce qu'il y avait sur son dos, quelque chose de plus petit s'agrippant à elle comme un enfant. Si c'est réellement Bigfoot, alors cela pourrait être la preuve qu'ils vivent en groupe et ont des structures familiales. Mais si c'est seulement un ours, l'éclairage et l'angle devraient être incroyablement parfaits pour créer cette illusion. Plus vous regardez le cadre, plus vous vous sentez mal à l'aise. Voici une autre preuve effrayante liée à Bigfoot. Un utilisateur de Reddit a partagé une photo d'une caméra de sentier prise dans une forêt profonde. Une main massive avec des doigts inhabituellement longs et des ongles légèrement pointus. Un regard suffit pour savoir que ce n'est pas une main humaine. La communauté s'est immédiatement divisée en débats. Accessoires d'Halloween, reste d'un plateau de tournage ou preuve réelle de Bigfoot. Peu importe l'explication, ce seul photogramme laisse tout le monde avec la même sensation. Cette main n'appartient à rien de normal. Que feriez-vous si vous voyiez de petites créatures couvertes de feuilles apparaître et disparaître parmi les arbres comme des fantômes? C'est exactement ce qu'a vécu un groupe d'explorateurs en Amazonie. Ils pensaient que c'était juste une inspection de routine jusqu'à ce qu'ils voient soudainement des êtres semblables à des gobelins. Dans un autre cas, celui-ci a eu lieu dans un cimetière ancien de nuit, un lieu abandonné après le coucher du soleil. Lors d'un pari, un groupe d'amis a envoyé le perdant seul au plus profond du cimetière avec seulement une lampe de poche. Au début, cela semblait être une blague. Il marchait, riant, la lampe balayant les anciennes pierres tombales. Le silence était si complet qu'il pouvait entendre chaque pas. Alors, un murmure ténu, venant de nulle part, l'a fait s'arrêter. Près d'une grande tombe, une silhouette massive a émergé lentement de l'obscurité. La créature était plus haute qu'un homme, avec des cornes tordues et des yeux qui reflétaient la lumière de la lampe avec une haine évidente. Le garçon a pivoté et est parti en courant, trébuchant de façon répétée avant de s'échapper. Quand il est revenu, il ne riait plus. Il répétait seulement une phrase, ce n'était pas un jeu. Depuis cette nuit, personne n'est retourné dans ce cimetière. L'un des cas les plus effrayants s'est produit dans la jungle brésilienne, où l'on avertit souvent les tours nocturnes de faire attention. Un groupe de touristes qui enregistrait une vidéo a remarqué une silhouette immobile entre les arbres et la brousse épaisse, pas très loin. Quand la lumière l'a illuminée, tous sont restés paralysés. La créature était haute, complètement couverte de poils, debout sur deux jambes. Ses yeux brillaient dans l'obscurité, regardant directement la caméra. En partie humain, en partie chien sauvage, elle a rappelé immédiatement à beaucoup la légende brésilienne de l'homme-chien. Ce qui les a terrorisés n'était pas une attaque, mais son immobilité. Sans grogner, sans reculer, seulement en observant. Ce regard seul fut suffisant pour que le groupe fasse demi-tour et fuit en proie à la panique, sans regarder derrière jusqu'à sortir de la forêt. Après, certains ont dit que l'homme-chien apparaît comme un avertissement, pas pour attaquer. Mais si c'est ainsi, la question persiste. Contre quoi était-il en train de les avertir? Et pour qui était l'avertissement? À continuation,
vous verrez un matériel que de nombreux spectateurs ont refusé de voir 2 fois. Une caméra de sécurité dans une rue résidentielle, tranquille, enregistre une silhouette étrange qui apparaît de nuit. Au début, c'est seulement une ombre basse. En s'approchant, il devient clair que l'entité est en train de ramper à 4 pattes. Ce qui le rend terrifiant est le mouvement. Il n'est pas fluide comme celui d'un animal, ni naturel comme celui d'un humain. Les mouvements sont spasmodiques et inégaux, comme si le corps n'était pas familiarisé avec sa forme actuelle. On maintient un vague contour humain, mais la posture en rampant est complètement inhumaine. Quand la caméra zoome, le visage apparaît pendant quelques brefs photogrammes. Sans expression et sans émotion, ce n'est pas le visage de quelqu'un qui est en train de jouer la comédie. Ce moment à lui seul pose la question. Si cela était humain, pourquoi son visage est-il si vide? Certains suggèrent que c'est un cryptide rare. D'autres soupçonnent une expérience ratée ou quelque chose d'ancien qui revient. Mais la partie la plus inquiétante est que ce matériel n'a pas été enregistré au plus profond de la nature, mais au milieu d'une zone urbaine. Maintenant vous verrez un moment qui a fait que de nombreux spectateurs mettent la vidéo sur pause de façon répétée. Dans une zone reculée des États-Unis, un homme a pointé accidentellement sa caméra vers une haute tour de téléphonie cellulaire dans un champ ouvert. Au début, tout semblait normal, jusqu'à ce qu'il remarque une silhouette massive perchée sur la partie supérieure. En zoomant, la forme est devenue claire. Une créature similaire à un dragon, énorme, avec les ailes partiellement étendues, immobile comme si elle était en train de se reposer. Sans éclairage spécial et sans effet. Elle était simplement là, dominant tout depuis les hauteurs. Quelques secondes plus tard, la créature a étendu lentement ses ailes et a décollé, volant hors du cadre avant que la caméra ne puisse faire la mise au point correctement. Étrangement, les gens en dessous de la tour semblaient complètement ignorants du fait que quelque chose venait de voler au-dessus de leur tête. Certains disent que c'était un modèle ou un montage. Mais si c'est ainsi, pourquoi se déplaçait-il avec autant de poids et de fluidité? Et plus important encore, si ce n'était pas faux, combien de choses y a-t-il au-dessus de nous en ce moment, même auxquelles nous n'avons jamais pensé à lever les yeux pour voir? Si les moments que vous venez de voir pouvaient être réels, alors que feriez-vous? Pendant que vous réfléchissez à votre réponse, profitez-en pour vous abonner à la chaîne et cliquez sur la cloche pour pouvoir continuer à profiter de plus de vidéos comme celle-ci. Dans notre métrage suivant, nous avons une vidéo perturbante qui, en son temps, s'est propagée rapidement en ligne, forçant de nombreux spectateurs à arrêter de la regarder à la moitié, malgré le fait qu'elle ne montre pas de violence explicite. On pense que l'enregistrement a été fait dans une zone rurale d'Afrique. La scène s'ouvre sur un sol de terre rouge. Nous voyons des chaises en plastique qui sont disposées en un cercle étroit. Des personnes locales s'assoient autour, en silence et concentrées, comme assistant à une cérémonie connue. Au centre du cercle, une créature est assise, voûtée. Son corps est extrêmement mince, la peau pâle et grisâtre, avec des poils rudes couvrant ses épaules et son dos. Sa tête est déformée, avec 2 grandes protubérances courbées pressées sur les côtés, ressemblant à une figure mi-humaine, mi-bête d'anciens systèmes de croyances. Un homme sort de la foule en tenant un microphone. Il marche directement vers la créature sans hésiter. Le microphone est approché de sa bouche, comme si cette étape avait été décidée il y a longtemps. Immédiatement, la créature réagit, criant et s'agitant violemment, comme si elle avait perdu complètement le contrôle. La foule reste assise. Personne ne panique. Personne n'intervient. Ils observent simplement, comme s'ils avaient attendu que ce moment exact se produise, comme si cela faisait partie d'un rituel de routine. Beaucoup de spectateurs ont comparé l'apparence de la créature avec Baphomet, un symbole d'hybridation humaine et non humaine dans les traditions occultistes occidentales. Mais au lieu d'être vénérée, la créature est placée au centre de la foule comme quelque chose destiné à être examiné ou vérifié. La vidéo se termine sans aucune explication. Et si ce matériel est réel, personne ne sait où a été emmenée la créature après ce dernier et horrifiant cri. Le prochain cas a lieu au Texas, à l'intérieur d'une typique maison suburbaine américaine. Une caméra de sécurité commence à enregistrer dans les premières heures de l'aube. Au début, tout semble parfaitement normal. Le premier cadre montre la porte principale. Il n'y a pas de signe d'effraction et aucune alarme ne s'est déclenchée non plus. Mais quelques instants après, une silhouette haute et mince entre dans le champ de vision de la caméra. Elle a 2 longues cornes courbées vers l'arrière. Son corps est nu, avec la peau sombre. Elle entre en marchant lentement, comme si elle était déjà familiarisée avec la maison. La caméra du salon s'active ensuite. La créature passe à côté du canapé, d'une table basse et d'une plante décorative près de la fenêtre. Elle ne touche à rien. Elle ne cherche rien non plus. Elle marche simplement, regarde autour d'elle, puis tourne vers le couloir. Sa posture est droite et tranquille, comme quelqu'un se promenant nonchalamment dans sa propre maison. Ensuite,
Elle arrive à la chambre. Le propriétaire de la maison dort profondément. La fenêtre derrière le lit est légèrement ouverte. La créature se tient à côté du lit et s'incline, regardant la personne qui dort. Elle n'attaque pas et ne la touche pas. Elle reste seulement là pendant plusieurs secondes, un temps suffisant pour que les spectateurs sentent leur respiration se couper. Postérieurement, elle fait demi-tour et s'en va. Le clip final montre la créature sortant de la maison, marchant par l'étroit sentier extérieur. En s'approchant de la caméra, la tête avec des cornes devient claire sous la lumière infrarouge. Puis elle disparaît dans l'obscurité. Dans le folklore américain, spécialement dans le sud et au Texas, cela coïncide étroitement avec les histoires de l'observateur à cornes, un être cornu dont on dit qu'il apparaît seulement à l'intérieur des espaces privés humains. Il ne fait pas de mal. Il ne vole pas. Il observe seulement, comme s'il était en train de marquer sa présence. Un détail apparaît encore et encore dans ces histoires. Il ne court jamais, ne se dépêche jamais, et s'en va toujours avant l'aube. Et vous, qu'en pensez-vous? Fût-ce un montage, un intrus inhabituel ou la même créature dont les Américains ont chuchoté depuis des générations? On pense que ce matériel a été trouvé par la police locale dans la forêt, mais l'identité du propriétaire de la caméra n'a jamais été confirmée. Dans la vidéo, un couple décide de camper une nuit dans une zone boisée reculée. Au début, tout est en silence, jusqu'à ce que d'étranges sons commencent à résonner depuis l'obscurité autour de leur tente. Au début, les bruits sont ténus, comme quelque chose se déplaçant entre les arbres. Mais graduellement, ils deviennent plus clairs et plus proches. La caméra capture le moment où les deux personnes se taisent, écoutant avec crainte, quand soudain un hurlement long et puissant résonne à travers la forêt. Le son s'étire, se brise, puis se répète, accompagné par le craquement de branches très près du campement. Se rendant compte que la situation échappe à tout contrôle, le couple abandonne la tente et tente de retourner à son véhicule. Dans l'obscurité et la panique, ils perdent le sens de l'orientation. Dans les secondes finales de la vidéo, on entend un grognement profond derrière eux, suivi par les cris tant de l'homme que de la femme. La caméra tombe au sol. L'image tremble et s'évanouit, laissant seulement l'audio chaotique d'une rencontre avec quelque chose d'invisible. Ensuite, la vidéo se termine. Jusqu'à ce jour, il n'y a pas eu de confirmation officielle de ce qui est arrivé au couple, et le cas est souvent lié à des légendes de créatures mystérieuses qui hurlent, rapportées dans des forêts de toute l'Amérique du Nord. Que feriez-vous si vous voyiez un animal qui semble défier les lois de la nature? Une caméra a enregistré un chat marchant dans une zone bien éclairée. Le premier détail qui attire l'attention est qu'il a deux queues, quelque chose de rare mais possible dû à une condition génétique. Mais plus vous l'observez, plus un autre détail devient inquiétant. Malgré l'éclairage fort, le chat ne projette aucune ombre. Tous les objets autour de lui ont une ombre définie, sauf le chat. La caméra ne bouge pas, l'angle reste ferme et l'éclairage ne change pas. Pourtant, l'ombre est complètement absente. Ce détail a fait que le clip s'est propagé rapidement et a déclenché un débat intense. Certains croient que c'est un bug visuel, un angle de lumière étrange ou une vidéo éditée. D'autres pensent que c'est un exemple clair d'un bug dans la matrice ou d'un être qui n'appartient pas complètement au monde physique. Jusqu'à aujourd'hui, aucune explication convaincante n'a été offerte, et le chat à deux queues sans ombre continue d'être rappelé comme l'un des moments les plus étranges jamais captés par caméra. Maintenant, passons à une situation que presque n'importe qui pourrait expérimenter dans la vie réelle. Un couple conduit tard dans la nuit sur un chemin reculé au Texas. Nous voyons deux hauts arbres qui bordent les deux côtés. Il n'y a pas d'éclairage public, ni de maison, presque aucun signe de vie. Ensuite, en une fraction de seconde, quelque chose traverse la route. Trop rapide pour être identifié, le conducteur freine brusquement. Quoi que ce soit, cela disparaît entre les arbres. Seulement plus tard, quand ils révisent l'enregistrement à la maison, ils se rendent compte de quelque chose qui leur glace le sang. La silhouette semble presque humaine, mais disproportionnellement haute et mince. Ce qui leur est arrivé ensuite est inconnu. Cette fois, les choses sont différentes. Contrairement au réalisme effrayant des cas précédents, cette créature a été créée par IA. Cependant, bien qu'elle n'existe pas dans la vie réelle, elle a perturbé des millions de personnes. Le clip est apparu fin juin 2025, publié par un compte spécialisé dans les expériences d'images inquiétantes. Le décor était un jardin tranquille, avec des dalles propres et une lumière du jour ordinaire. Cette normalité a rendu la chose encore pire. Un chien était là, avec un corps lourd et déformé, une peau ridée et sans poils comme de la chair humaine. Des tatouages couvraient son dos et son cou. La tête n'était pas canine. Elle ressemblait au visage d'un homme japonais. Il avait la bouche étirée dans un cri silencieux, projetant un mélange de douleur et de rage. Il restait immobile, respirant lourdement,
la tête inclinée vers le haut comme s'il essayait de parler, mais sans pouvoir le faire. Ce détail hantait les spectateurs. Il ne faisait pas peur comme un monstre. Il faisait peur comme une malédiction piégée dans la mauvaise forme. Même étiqueté comme IA, des milliers de commentaires disaient la même chose. Les gens ne pouvaient pas finir de regarder. Je crains qu'un jour la technologie n'atteigne ce niveau de vérité. Vous voyez maintenant une image qui semble provenir du début des années 1930, à l'intérieur d'un foyer américain typique où les caméras familiales enregistraient des moments du quotidien. Des enfants en robe blanche rient dans un salon, mais debout parmi eux se trouve quelque chose que les spectateurs d'aujourd'hui ne peuvent pas traiter avec calme. La créature se tient sur 5 jambes, en équilibre, avec 6 longs bras tendus pour que les enfants puissent les tenir en cercle. Pas de membres en trop et pas de mouvements maladroits. Si vous ignorez les cornes et le visage tordu, elle se comporte comme un adulte jouant avec des enfants. Sa peau est rugueuse, son corps mince, sa posture trop correcte pour être un animal, mais trop erronée pour être humaine. Le plus perturbant est la réaction autour d'elle. Pas de peur. Les enfants rient. La caméra continue de filmer. Cela mène à une pensée effrayante. À cette époque, sa présence n'était peut-être pas considérée comme inhabituelle. Personnellement, je pense que ce n'était pas une créature du tout, mais un costume rituel, peut-être symbolique, lié à des croyances locales ou des jeux enfantins de cette ère. Au début du XXe siècle, de telles pratiques n'étaient pas rares, et les adultes les expliquaient rarement aux enfants. Et si auparavant les créatures pouvaient nous éviter, celle-ci est apparue là où il n'y avait nulle part où s'échapper. Le clip aurait été filmé sur un vol commercial au départ de Los Angeles pendant la journée, après avoir atteint l'altitude de croisière à travers des nuages denses. La personne qui filmait enregistrait simplement la vue quand elle a remarqué quelque chose volant à côté de l'aile. Au début, cela ressemblait à un grand oiseau, mais en quelques secondes, les détails familiers ont disparu. Premièrement, les ailes étaient trop longues. Deuxièmement, le corps était mince et allongé, sans plumes visibles. La tête était petite, mais la bouche s'ouvrait d'une manière si large qu'aucun animal ne peut l'imiter, et la mâchoire s'étirait. Le plus important, la vitesse. Il ne restait pas en arrière. Il maintenait une distance stable, comme s'il savait exactement comment l'avion allait bouger. Certains spectateurs l'ont comparé à une frégate, célèbre pour son énorme envergure et sa capacité de planage. D'autres ont mentionné des condors ou des albatros, mais aucun de ces oiseaux ne peut maintenir un vol stable à l'altitude d'un jet commercial, surtout à côté d'un moteur à réaction. Dans la réalité de l'aviation, les oiseaux ne peuvent pas soutenir le vol à cette hauteur pendant longtemps, et encore moins maintenir leur position près d'un jet. Certains disent que c'était un reflet ou de l'IA. Mais ce qui inquiète les spectateurs, c'est comment la créature ne battait pas des ailes frénétiquement. Elle planait avec contrôle, comme si elle observait. Ces créatures vous ont-elles paru impressionnantes? Pour être honnête, elles m'ont horrifié. Mais si vous pensez que c'est tout, abonnez-vous à la chaîne et offrez-nous un like pour continuer à profiter de plus de vidéos comme celle-ci. Ne quittez pas l'écran des yeux, car ce qui suit est bien plus effrayant. Cet incident a été largement diffusé à la mi-2025 et se serait produit dans une ferme ovine de l'Europe rurale, où le propriétaire n'avait aucune idée que le toit de la grange était déjà occupé. Dans le clip, une brebis est soudainement soulevée du sol, son corps étant complètement enserré en seulement quelques secondes. C'est seulement quand la caméra s'incline vers le haut que tout le monde voit ce qui pend des poutres en bois au-dessus. C'est un python réticulé, l'espèce de serpent la plus longue du monde. Ils ne sont pas venimeux, mais ce sont des maîtres de la constriction. Ce qui les rend terrifiants, c'est leur façon de chasser, sans charge soudaine et de manière silencieuse. Les pythons se cachent généralement en hauteur, suspendus à des branches d'arbres, des toits ou des poutres, attendant que la proie passe en dessous avant de laisser tomber tout leur poids corporel en une fraction de seconde. Un fait moins connu est que les pythons réticulés sont d'excellents grimpeurs et peuvent rester cachés en hauteur pendant des heures sans être remarqués. Une fois qu'ils s'enroulent autour du cou ou du torse de la proie, chaque respiration que prend la victime ne fait que resserrer l'étreinte. Un avertissement important pour les fermes est celui-ci. Si les animaux paniquent soudainement, regardent fixement vers les plafonds ou les poutres, ne l'ignorez pas. Avec les grands pythons, le danger ne se limite pas au bétail. Et la partie la plus glaçante est celle-ci. Le serpent dans le clip n'est pas apparu soudainement. Il était là depuis longtemps sans que personne ne s'en aperçoive. Et si les créatures précédentes vous ont laissé dans l'incertitude entre le vrai et le faux, ce cas est celui où la frontière devient profondément inconfortable. La vidéo a surgi en mai 2025 et aurait été filmée à l'intérieur d'une ferme expérimentale fermée avec un accès restreint. Sur les images, on voit un animal qui ressemble à un porc. Mais à mesure que la caméra s'approche, toute familiarité disparaît. Son visage a des traits étrangement humains. Une peau ridée, des yeux grands ouverts et un regard fixe sur la personne face à lui.
La partie avant de son corps est encore plus choquante, avec de multiples petits bras poussant en couches, ressemblant à une mutation de développement sévère plutôt qu'à une déformation commune du bétail. Lorsqu'une main humaine s'étend lentement pour le toucher, la créature réagit immédiatement. Elle se retire, incline la tête, puis étend à nouveau son cou d'une manière qui semble être une réponse consciente. Ses yeux suivent chaque mouvement. Cela inquiète profondément les spectateurs car ce n'est pas ainsi que réagissent normalement les animaux de ferme. La personne qui a publié le clip affirme qu'il s'agissait d'une installation d'élevage expérimentale et que l'information est strictement contrôlée. Certains disent que la vidéo est de l'IA. D'autres posent une question plus difficile. Combien de créatures aussi lamentables et inquiétantes que celle-ci pourraient être créées en ce moment même? Avez-vous déjà vu une créature minuscule qui semble aussi erronée? L'homme dans le clip insiste sur le fait que ce qu'il tient n'est pas un jouet, ni un modèle, et que ce n'est pas non plus de l'IA. La vidéo s'est propagée fin mai 2025 et aurait été enregistrée à l'intérieur d'une grotte étroite, avec le faisceau d'une lampe éclairant une petite créature posée sur un rebord rocheux. De loin, cela ressemble à un oisillon ou un petit animal. Mais à mesure que la caméra s'approche, la sensation de familiarité disparaît instantanément. La créature a le corps d'un oiseau, des plumes éparses, des ailes courtes, mais un visage étrangement humain, des yeux regardant directement et une bouche courbée en un sourire déformé. Son expression change clairement au toucher. Quand le doigt de l'homme entre doucement en contact, la créature ne lutte pas et ne panique pas. Elle incline la tête, maintient son équilibre et regarde en arrière comme si elle était consciente du contact. Dans l'obscurité derrière elle, on peut voir une autre créature similaire, de plus grande taille, révélant un visage humanoïde identique. Serait-ce le parent du plus petit? L'homme qui filme dit avoir trouvé la créature au fond de la grotte, sans nid et sans signe d'aucune espèce connue. Il insiste sur le fait qu'elle était vivante et bougeait d'elle-même avant d'être placée sur le rocher. L'animal dans cette vidéo n'est pas un monstre ni une mutation mystérieuse, mais une race réelle qui a été complètement documentée par la science. C'est la blanc-bleu belge, une race de bétail originaire de Belgique, célèbre pour son apparence qui donne l'impression qu'elle a fait de la musculation toute sa vie. Ce qui rend cette race unique est une condition appelée culare ou double musculature, causée par une mutation du gène de la myostatine. La myostatine limite normalement la croissance musculaire. Chez le bétail blanc-bleu belge, ce gène ne fonctionne pas correctement, permettant aux muscles de croître continuellement sans restriction. En conséquence, le corps de la vache semble massivement gonflé, avec des groupes musculaires clairement définis, particulièrement aux épaules, aux cuisses et à l'arrière-train. Un adulte peut peser entre 500 et 1000 kg, mais possède un taux de graisse très bas, essentiellement de la viande maigre. C'est pourquoi cette race est largement utilisée dans l'industrie de la viande. Néanmoins, elle est aussi controversée en raison de sa masse musculaire extrême. De nombreuses vaches ne peuvent pas mettre bas naturellement et nécessitent une césarienne. Cela a généré des débats continus sur le bien-être animal et l'intervention génétique. Le côté inquiétant est celui-ci. Elle ressemble à une bête mutante, mais c'est en réalité le résultat direct de la sélection humaine. Et c'est ce qui la rend perturbante. Nous pouvons créer des créatures qui semblent contre nature simplement en altérant des gènes. Cette vidéo a circulé à la mi-2024 et aurait été filmée dans une région semi-désertique d'Afrique australe, où le sol est craquelé, la végétation rare et où presque personne ne vit à proximité. La personne qui filmait a raconté qu'elle conduisait dans la zone quand elle a remarqué une forme sombre inhabituellement longue rampant sur la route. Quand elle s'est arrêtée et s'est approchée, elle a réalisé que c'était une créature avec de nombreuses pattes, presque aussi longues qu'un corps humain. La créature a un corps long, aplati et de couleur sombre, avec des sections clairement segmentées et des dizaines de paires de pattes bougeant dans un rythme parfait, donnant l'impression que le sol lui-même rampe. Beaucoup de spectateurs l'ont immédiatement comparé à un mille-pattes géant, tandis que d'autres ont mentionné l'Arthropleura, un arthropode préhistorique qui vivait il y a plus de 300 millions d'années. Bien que l'Arthropleura soit éteint, la ressemblance dans le clip est profondément troublante. Un fait intéressant est que dans la nature moderne, certains scolopendres du désert et de grands mille-pattes peuvent atteindre des longueurs de 30 à 40 cm, mais ils apparaissent rarement sur Terre pendant la journée. Ils émergent généralement après de fortes pluies ou des perturbations environnementales, ce qui peut expliquer pourquoi cette créature est apparue sur un terrain ouvert. Ma conclusion est très claire. Qu'il s'agisse d'IA, de trucage ou d'un organisme réel, ce clip déclenche une peur primaire, celle que la Terre a autrefois abrité des créatures à nombreuses pattes bien plus grandes, et que quelque part des versions plus petites puissent encore exister, rarement vues. Le 2 décembre 2025, à l'intérieur d'un laboratoire de génétique de haute sécurité à Huntsville, Alabama, des scientifiques ont révélé une image qui a fait s'arrêter le monde. À la caméra, une petite créature titubait sur de la paille dorée, ressemblant à un lionceau ordinaire.
Mais après quelques secondes, cette familiarité s'évanouit. De sa mâchoire supérieure émergent 2 crocs couleur ivoire, bien plus longs que ceux de n'importe quel petit moderne. Cela a été présenté comme le premier petit tigre à dents de sabre recréé génétiquement, construit à partir de fragments d'ADN de smilodon combinés à de la génétique féline moderne. À l'intérieur d'un enclos en verre stérile, le petit cligne des yeux vers la caméra, émet de petits cris rauques et tire même avec curiosité sur le verre comme un jeune animal explorant son environnement. Ces petits crocs frappent doucement la surface, un son assez subtil pour envoyer des frissons aux spectateurs. Selon les chercheurs, le petit est en bonne santé, se nourrit normalement et est surveillé 24 heures sur 24. Au cours des prochains mois, ses crocs continueront de s'allonger et sa structure musculaire et squelettique se développera conformément à une espèce éteinte il y a des dizaines de milliers d'années. Bien que cette avancée ait généré un enthousiasme mondial, elle a également soulevé de sérieuses préoccupations éthiques. Pas parce que l'animal est dangereux maintenant, mais parce que pour la première fois dans l'histoire moderne, les humains n'étudient pas seulement le passé. Nous ramenons délibérément le passé à la vie. Après avoir vu ces 14 preuves, il nous reste une sensation de vide dans la poitrine. Est-il possible que la technologie, dans sa tentative de tout documenter, commence à déchirer le voile d'une réalité que nous ne sommes pas prêts à comprendre? Nous sommes passés de la peur des monstres sous le lit à les voir marcher dans nos rues, voler à côté de nos avions ou naître dans des laboratoires sous le nom de « progrès ». Peut-être que la véritable terreur n'est pas l'apparence physique de ces créatures, mais le soupçon qu'il n'y a plus de coin sûr sur Terre. Que ce soit par des erreurs de la nature, des interventions humaines ou des mystères que la science ne peut pas encore baptiser, ce qui est certain, c'est que le monde que nous connaissions hier devient de plus en plus étrange. Et maintenant, je vous demande à vous, qui êtes arrivés jusqu'à la fin de ce voyage, si vous vous retrouviez face à face avec l'une de ces entités dans l'obscurité de la nuit, feriez-vous confiance à vos yeux ou préféreriez-vous croire que ce n'est qu'un tour de votre esprit pour ne pas devenir fou? Laissez-nous votre réponse dans les commentaires. Nous adorons lire vos théories. Si ce contenu vous a donné la chair de poule, abonnez-vous à la chaîne, partagez cette vidéo avec vos amis les plus courageux et activez la cloche de notification. Vous ne voudrez pas être pris au dépourvu quand le prochain mystère verra le jour. À la prochaine!